Votre bilan santé vous est présenté par Capital Chrysler et les cliniques médicales Lacroix. Bonjour et bienvenue à votre bilan santé. Toujours un plaisir de vous retrouver à chaque semaine. Je vous présente mon co-animateur, Dr. Marc Lacroix, propriétaire et fondateur du réseau des cliniques médicales Lacroix. Bonjour Marc. Bonjour Dominique. Ça va bien? Ça va très bien. Marc, aujourd'hui, un sujet dont on parle très régulièrement, la fertilité. Effectivement, aujourd'hui, on reçoit le docteur Roland Tremblay, endocrinologue spécialisé en troubles de la fertilité. Donc, une émission qui risque d'être fort intéressante. J'en suis persuadée. Juste avant d'aller à la pause, notre question vrai ou faux pour cette semaine. La question vrai ou faux est présentée par Logibourg, des immeubles résidentiels modernes, chaleureux et sécuritaires. L'effet baby blues, aussi appelé syndrome du troisième jour, touche à peu près 70 à 80 des nouvelles mamans. Comme à chaque semaine, nous vous invitons à aller répondre à notre question vrai ou faux sur notre page Facebook Votre bilan santé. Et une fois par mois, nous faisons tirer parmi les gens qui participent un bilan de santé. Alors, demeurez avec nous tout de suite après la pause. On s'entretient avec Dr. Tremblay. Vous soupçonnez la présence de moisissures? Vous avez des problèmes d'asthme, les yeux qui picotent, des rhumes fréquents? Pensez Réseau de Vinci pour investiguer sur la qualité de l'air de votre résidence. Réseau de Vinci, des conseils justes et précis pour protéger la santé de votre famille. Le sujet du jour est une présentation de Family Prix. Bonjour, Dr. Tremblay. Oui, bonjour, madame. Re-bienvenue à notre émission. Le plaisir est toujours renouvelé pour moi, madame. Donc, aujourd'hui, on discute plus précisément de fertilité. Parlez-nous un petit peu de c'est quoi la fertilité, c'est quoi les problèmes de fertilité qu'on rencontre le plus couramment? Les problèmes que l'on rencontre aujourd'hui doivent s'inscrire dans un contexte social que vous connaissez bien. Les journaux en parlent. Dans l'ancienne vie des Québécois, il y avait des alliances sanctifiées et dès le lendemain, on se mettait au travail. On faisait donc nos enfants dans le plaisir. Mais aujourd'hui, c'est plus comme ça. À l'âge de 22, 23 ans, alors que de nos jours, il y a la vie professionnelle dans un premier temps, au sein des couples. Parfois, les deux partenaires sont au travail et les objectifs financiers aidants, les objectifs de couple pour avoir une maison, un chien, etc., sont très dominants. Et on se retrouve souvent à l'âge de 30 ans, 35 ans, même 40 ans, avec le désir d'avoir un enfant. Alors, à ce moment-là, il y a certains problèmes qui se posent et le rôle du médecin de famille, c'est d'écouter dans un premier temps et surtout d'acheminer ces couples-là vers les bonnes, bonnes spécialités, que ce soit l'urologie, l'endocrinologie ou l'andrologie que je pratique et j'avais un laboratoire pendant 35 ans. Pour justement faire des évaluations de fertilité. Alors, de nos jours, les déterminants ou les causes les plus fréquentes de fertilité diminuée ou d'hypofécondité, on pense au style de vie. Les couples qui vivent à une vitesse trop accélérée, qui sont soumis à des stress, ce stress-là va perturber, dans certains cas, la qualité de l'ovulation chez la femme. Chez l'homme, le même phénomène se produit. Plus le stress est intense, moins le sommeil est bon, moins bonne sera la qualité des gamètes mâles ou des cellules spermatozoïdes. Le pourcentage des couples, Dr. Tremblay, qui est touché par des problèmes de fertilité, ça joue dans quoi? Assez unanimement, 20 dans les sociétés nord-américaines. Un couple sur 5. Donc, c'est impressionnant comme fréquence d'hypofécondité.
Et bien, ça crée toute une clientèle qui va recourir à des services de première ligne. Donc, ils consultent leur médecin, le médecin fait une référence. Et par exemple, le rôle de l'endocrinologue, c'est de faire un bilan de fertilité avant d'acheminer le couple, si l'on veut, dans la médecine de troisième ligne. Donc, la fécondation assistée. Alors, le rôle d'un endocrinologue, c'est de regarder, par exemple, quel est le phénotype des personnes qui consultent. Dans les cas de grande obésité, par exemple. Je ne vous dis pas que ça s'applique dans tous les cas, mais si vous avez une surcharge de poids, ça crée ce qu'on appelle un stress oxydatif. Donc, il y a trop de radicaux libres, de l'oxygène en circulation, et ça nuit à la fécondité des couples. Donc, l'obésité, ça veut dire, pour un endocrinologue, qu'il y a des cellules graisseuses qui sont devenues malades. Et ce qu'elles produisent interfère avec la qualité de la cellule spermatique ou de la cellule gamète féminine. Donc ça, c'est un problème déterminant. C'est le style de vie, ça veut dire qu'on va trop vite puis qu'on mange d'une manière déficiente les bons nutriments qui sont essentiels pour une bonne fécondité. Ça, et est-ce que l'excès de poids chez l'homme, c'est la même chose pour la femme? Est-ce qu'un excès de poids chez une femme peut aussi avoir des effets négatifs sur l'ovulation? Indiscutable. Que ce soit chez la femme ou que chez l'homme. Imaginez-vous chez l'homme qui a un bel abdomen avec un tablier graisseux qui s'appuie sur les deux testicules, bien, ça augmente la température et de ce fait, bien, les cellules sont produites avec une moins bonne qualité. Alors, le rôle du médecin de famille, ce qu'on lui demande généralement, c'est de suggérer à ce couple-là de réduire son indice de masse corporelle, donc de perdre du poids pour faciliter l'opération des systèmes endocriniens. Alors, on fait cette évaluation-là de base en complément avec le médecin de famille. Et puis là, on va regarder quelle est, par exemple, chez la femme, la qualité des cycles. Est-ce que le cycle est assez long? Est-ce qu'il y a une belle ovulation qu'on peut faire? On peut faire le monitoring très facilement. On peut mesurer les hormones LH dont vous a parlé le Dr Brisson, à titre d'exemple. Et chez la femme, on a des petits tests également, comme un qui s'appelle AMH, l'hormone antimullérienne, qui nous donne le pronostic de fécondité jusqu'à un certain point avec cette mesure-là. Donc, les mesures hormonales habituelles, la mesure de l'AMH, la prolactine, tout ça, ça nous permet de cerner le bilan hormonal. Et chez l'homme, rapidement, on va procéder à l'analyse de sperme à 2 reprises pour voir si les gamètes sont de bonne qualité. Donc, morphologie, la forme des cellules, leur mobilité, de manière à ce que les 2 gamètes puissent se rencontrer dans la cavité utérine de la dame. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler d'infertilité, bon, là, tous les tests, tous les traitements pour la fertilité. Et souvent, lorsque le couple est traité en fertilité, lorsque tout est commencé, c'est pas rare que la femme va tomber enceinte. Absolument. De façon naturelle. De façon naturelle. Absolument. Ou même avoir des jumeaux. Est-ce que ça a un lien? Il n'y a pas de lien autre que le fait d'être impliqué dans un processus, d'avoir des conseils, par exemple au niveau de l'alimentation, de l'activité, puis d'avoir un thérapeute qui est capable de désensibiliser les personnes face au stress de vie. Déjà, c'est beaucoup. Et on pense à un effet placebo dans ce contexte-là qui est très important. 15 % des médecins qui prescrivent des pilules sont confrontés à un effet placebo. Très intéressant. Le traitement par la parole combiné à une pilule, c'est merveilleux, madame. Mais il faut prendre le temps de parler et d'expliquer. À partir de quel moment, Dr Tremblay, un couple doit-il se questionner, consulter le médecin pour un problème de fertilité? On définit l'hypofécondité ou la fertilité atténuée après 1 année de vie de couple où les rencontres sexuelles se déroulent normalement. Pour un jeune couple, 2 ou 3 fois par semaine. Et à ce moment-là, s'il n'y a pas de résultat après 1 année, on est éligible pour demander un avis à son médecin. Et tantôt, en début d'entrevue, vous mentionnez l'âge. C'est sûr et certain que l'âge a un effet.
C'est quoi les impacts quand la femme va poursuivre ses traitements de fertilité, même si elle est rendue à 30, 35 ans? Alors, on est encore dans le groupe d'âge idéal, 30-35 ans, là où la problématique devient très, très tangible puis explosive parfois. Ce sont les dames qui ont atteint l'âge de 43, 44, 45 ans, où la réserve ovarienne ou encore le nombre d'ovocytes qui restent au niveau de l'ovaire et qui sont susceptibles d'être fécondés, bien, il a diminué constamment depuis la puberté. Donc, le capital est très limité à ce moment-là. Il faut donc stimuler cette fonction ovarienne-là pour avoir plus d'ovocytes. Alors, pour cette raison-là, vous comprendrez qu'en fécondation in vitro, on s'arrête avec la nouvelle législation à 43 ans, approximativement. Parce qu'il y en a qui veulent poursuivre, prétextant qu'ils n'ont pas d'enfants, puis bon, c'est le moment ou jamais, et on s'entend que c'est un sujet qui est très émotif, très émotif, et puis le médecin a l'obligation, le fertologue, qu'il soit à Québec ou à Montréal, a l'obligation d'informer correctement qu'il y a environ 5 % de chances de succès avec les traitements de troisième ligne. Quand même. Et l'effet aussi d'avoir des jumeaux ou des triplés, là, est-ce que ça a un effet direct? Non. La gémelléité est la résultante de la stimulation ovarienne qui n'est pas faite avec suffisamment de surveillance. Quand on stimule la fonction ovarienne, il importe d'aller dans un milieu spécialisé où on aura une échographie 3 dimensions à chaque cycle. Si, par exemple, on stimule et qu'il y a 5 follicules à maturité qui risquent d'être fécondés, on va arrêter le cheminement parce qu'on risque d'avoir des triplets. Exactement. Et ce n'est pas la volonté de beaucoup de couples de se retrouver dans la situation socio-économique actuelle avec des quintuplés ou des triplets. Exactement. Donc, on arrête et puis on diminue la stimulation. Et ce n'est pas la fécondation in vitro qui est responsable des jumeaux. En fécondation in vitro, c'est un œuf à la fois qui est réimplanté. Docteur Tremblay, c'est toujours un plaisir de vous recevoir, tellement intéressant. Soyez avec nous après la pause, on discute avec notre chroniqueur, Dr Gilles Brisson, des laboratoires BNK. Le syndrome de l'apnée du sommeil affecte la qualité de vie des personnes qui en sont atteintes, mais aussi celle de leur entourage. Je le sais et j'y ai remédié. Un appel au réseau des cliniques médicales Lacroix, un rendez-vous. J'ai maintenant accès à des traitements spécialisés, efficaces, et j'ai l'impression de commencer une nouvelle vie, plus sereine, plus intéressante, pour mes proches aussi. Offrir l'accessibilité à tous simplifie la vie. Bonjour, Dr Brisson. Bonjour, madame. Bienvenue à nouveau à notre émission. Ça me fait toujours un plaisir. Un sujet, dans le fond, de la fertilité, donc il y a un lien avec les laboratoires. Oui, et un lien très étroit, effectivement. Parlez-nous, docteur Brisson, un peu de c'est quoi le laboratoire BNK, depuis quand vous êtes impliqué dans ce laboratoire-là comme directeur médical, et qu'est-ce que vous faites comme analyse? Bon, le laboratoire BNK a quelques années d'existence. Tout simplement, moi, j'ai été, comme je l'ai dit précédemment, une quarantaine d'années dans le secteur public. L'intérêt de pouvoir développer dans le secteur privé, c'était de pouvoir offrir des services un petit peu plus spécialisés. Alors, le laboratoire BNK a son existence depuis 2 ans. Donc, on a débuté nos activités depuis début 2014 et on offre toute la gamme des analyses qui sont offertes autant dans le secteur public, donc dans les hôpitaux, et on a voulu rajouter une tranche d'analyses ultra spécialisées qui ne sont pas disponibles. Par exemple, si vous me permettez, oui, par exemple, quelles sont les analyses qu'on ne retrouve pas habituellement? Bon, je vais donner 3 exemples. Un qui est le quantiféron, qui est un nom assez bizarre et qui, présentement, est un test qui est relativement dispendieux et très peu accessible au milieu hospitalier. Le milieu hospitalier fonctionne d'une certaine façon au niveau des laboratoires, ayant été autant directeur que chef de service, une analyse qui est très dispendieuse et limitée en termes d'accessibilité.
Alors, dans un laboratoire privé, on peut offrir ce service-là et tout simplement, le client ou le patient qui en a besoin via son médecin, à ce moment-là, on le rend accessible à une plus grande population. Un autre exemple, on va être le seul laboratoire à offrir l'élastase fécale pour un type de diagnostic qui est très spécifique aussi en endocrino. Et à ce moment-là, ce test-là, il est presque pas disponible. Il est relativement dispendieux et avant d'être offert d'une façon très large dans le milieu hospitalier, probablement ça va prendre plusieurs années. Donc, il est disponible dans le secteur privé. Exactement. Alors, c'est des exemples là qui... alors, la volonté du laboratoire BNK, c'est pas simplement d'offrir des tests de routine, c'est de pouvoir offrir à la communauté médicale, à ce moment-là, pour des investigations, des tests qui sont d'avant-garde. Donc, on a une fonction je dirais, suivre l'évolution de la technologie pour pouvoir le ramener ici au niveau du Québec. Mis à part cet avantage-là d'avoir des tests à la fine pointe, quels sont les autres avantages à faire affaire avec un laboratoire comme le vôtre? Bon. Un des avantages qui est très notable, c'est que lorsque première des choses, on fonctionne avec une prescription médicale. Oui. On n'est pas indépendant de telle sorte que quelqu'un qui viendrait au laboratoire ou qui nous communiquerait dirait « je veux faire mon taux de cholestérol, ma glycémie ». S'il n'y a pas de prescription médicale, on n'est pas éligible à l'offrir. C'est une question de respect de la loi, de la réglementation et de la pratique médicale aussi. Pour le suivi aussi, j'imagine, les résultats, il faut que quelqu'un puisse les interpréter de manière efficace. Là. On est capable de les interpréter, sauf qu'on travaille conjointement avec le médecin d'une clinique. Alors, notre fonction comme laboratoire privé, c'est d'offrir des services principalement aux médecins de cliniques privées. L'exemple, la clinique Lacroix. En général, Dr Brisson, là, le délai entre le moment où le sang arrive à votre laboratoire puis qu'on a un résultat, c'est quoi environ? Bon, ça se compare relativement bien sur les analyses de plus de routine. Quelqu'un vient, on reçoit le spécimen, le résultat il est disponible souvent dans la journée même ou le lendemain. Donc, un temps de réponse de 24 heures à peu près. Et là, naturellement, c'est le patient qui assume les frais, mais est-ce qu'il y a une façon avec laquelle les gens peuvent se faire rembourser ces tests-là? Oui, le remboursement des activités de notre laboratoire sont remboursées par la plupart des compagnies d'assurance. Je ne connais pas de compagnie d'assurance qui ne rembourse pas. Et surprenant, à peu près 60 de la population québécoise a des assurances et plusieurs personnes ne le savent pas. Exactement. D'accord? Fait que c'est bien de vérifier, dans le fond, dans notre petit livret d'assurance, des couvertures auxquelles on a droit. Oui. Docteur Brisson, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Merci encore une fois d'avoir été avec nous aujourd'hui. Demeurez avec nous. Tout de suite après la pause, notre chronique « Votre pharmacien vous informe ». Que ce soit pour des douleurs reliées à l'arthrose, blessures sportives, douleurs de dos ou au cou, Dr Dominique Dufour, chiropraticienne chevronnée depuis 35 ans, vous offre des soins de qualité assistés par ordinateur. Vous apprécierez cette technologie de haute précision pour sa justesse et son traitement en douceur. Rejoignez Dr Dominique Dufour au 88 687 5372. Clinique Chiro Solutions, votre santé, notre vocation. Je suis en compagnie de Louise-André Marceau, pharmacienne chez Family Prix. Louise-André, une grossesse, qu'elle ait été planifiée ou non, fera vivre de grandes émotions, mais pourra amener aussi quelques petites inquiétudes. Mais Family Prix a pensé à tout. Oui, d'abord, bonjour. Oui, Family Prix a pensé à tout. Family Prix a créé un guide qu'on appelle les PSST ou les PSIT, qui permettent de réunir, dans le fond, toutes nos petites questions qu'on a quand on est enceinte. La première chose à penser quand on est enceinte, c'est de ne pas paniquer. Premièrement, souvent, c'est un événement qui est heureux. Souvent, quand on est enceinte, on va penser, si on pense à tous les médicaments qui se retrouvent dans une pharmacie, on va penser qu'on ne peut plus rien prendre pour protéger notre petit bébé qui grandit dans notre ventre. Mais sachez que c'est pas tout à fait
fait vrai. En fait, c'est faux. Il y a plein de choses qu'on peut prendre. Puis je vous invite à aller voir votre pharmacien pour savoir qu'est-ce que vous pouvez prendre. Parce qu'on a le droit d'être malade quand on est enceinte. Hein. On a le droit d'avoir le rhume, on a le droit d'avoir des allergies. Donc, il y a plein de choses qu'on peut prendre quand même si on est enceinte. Et quels seraient les médicaments, par exemple, qui sont autorisés, qu'on peut consommer quand on est enceinte? Bien, je vous dirais que je ne répondrai pas à cette question-là présentement parce que chaque personne est différente, chaque grossesse est différente. C'est pour ça que je vous invite à aller voir votre pharmacien pour lui en parler quand vous savez que vous êtes enceinte. Donc, quand on parle de médicaments, c'est soit ceux qui sont prescrits, mais également ceux qui se retrouvent en tablette. Parce que les produits, les médicaments qui se retrouvent en tablette ne sont pas nécessairement bons pour la femme enceinte. Donc, d'où l'importance de se référer à notre pharmacien. Exactement. C'est sûr aussi, ça dépend de plein de petites choses. Ça dépend à quel trimestre on est rendu dans la grossesse. Ça dépend à quel type de grossesse on a. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment exploiter le pharmacien qui est dans la pharmacie pour en savoir plus. Parlons-en justement du rôle du pharmacien qui s'est élargi avec l'arrivée de la loi 41. Qu'est-ce que ça vous donne de plus comme action à prendre? En fait, je pense pas que ça donne quelque chose de plus au pharmacien, ça donne quelque chose de plus à la femme enceinte. C'est qu'en fait, vous le savez probablement, c'est quand on tombe enceinte, vers la 6e semaine de grossesse, on apprend qu'on est enceinte, puis les nausées de grossesse vont commencer au même moment. Entre la 6e et la 12e semaine de grossesse, c'est là qu'on ressent plus les nausées de grossesse et c'est là que votre pharmacien peut vous aider. Parce qu'en fait, depuis quelque temps, le pharmacien peut prescrire contre les nausées de grossesse. Sachez que quand on tombe enceinte, notre premier rendez-vous chez le médecin est environ vers la 12e semaine de grossesse. Fait qu'on avait un long bout de temps à attendre avant de voir notre médecin pour avoir le traitement adéquat contre les nausées de grossesse, mais maintenant, le pharmacien, suite à une évaluation, peut vous le prescrire, tout simplement. Aussi, ce qu'on peut faire avec la loi 41, c'est ce qu'on appelle autour de la périnatalité, tout ce qui est avant la grossesse également. On peut prescrire les multivitamines, dont l'acide folique, qui est super important pour qu'on ait un bon fœtus en santé. Donc, le pharmacien aussi peut prescrire les multivitamines là, en périnatalité. Et Family Prix a aussi, dans le fond, s'est mis au goût du jour avec les nouvelles technologies, puisqu'il y a une nouvelle application pour le mobile qui est lancée. Parlez-nous un peu de cette application. En fait, c'est l'application Ma Grossesse. C'est disponible depuis quelques mois seulement. C'est comme si comme vous le dites, on est rendu en 2016. C'est un journal de grossesse qu'on retrouve dans notre téléphone. C'est super dynamique. On peut prendre des photos de notre bédaine à chaque semaine, comment elle grandit. On a une liste de prénoms, des suggestions de prénoms qu'on peut partager avec le papa s'il sait lui aussi installer l'application sur son téléphone. Il y a plein de petites choses aussi. On a plein de petits questionnements quand on est enceinte qu'on peut trouver avec un assistant sur le téléphone. C'est une application qui est appelée aussi Agrandir. C'est super intéressant de l'avoir sur son téléphone. Mais on tient à rassurer les gens, pour ceux qui n'ont pas accès à l'application mobile, il y a toujours le guide de bédaine à bébé qui est très intéressant. Oui, très intéressant, puis toujours mis à jour au fil des ans pour qu'on soit toujours à la fine pointe là, des dernières données. Donc, dans ce guide en terminale, Louise-André, qu'est-ce qu'on peut retrouver comme information et qu'est-ce qu'on peut faire avec? Parce que dans le fond, on peut l'utiliser pour suivre notre grossesse. Oui, effectivement. Semaine après semaine. Dans le guide, c'est un journal de grossesse également. On va retrouver aussi plein de petites informations sur quoi manger, quoi pas manger, qu'est-ce qu'on peut faire comme exercice. C'est plein d'informations super intéressantes qu'on va retrouver dans le guide avec un petit journal de grossesse. On voit aussi le fœtus, on peut le comparer à un fruit tout au long de la grossesse. On voit au début, c'est gros comme un raisin, puis à la fin, ça va être gros comme une pastèque, par exemple. Fait qu'on voit ça aussi dans le guide et dans l'application mobile. Moi, ce que j'ai appris et ce que je ne savais pas lorsque j'étais enceinte, c'est qu'on peut faire de l'exercice, mais même du jogging. Bien, oui, si on est habitué. Oui, là, exactement. On ne commence pas à faire du jogging quand on sait qu'on est enceinte, mais si vous faisiez du jogging avant, vous pouvez continuer facilement votre sport. Alors, plus de raisons, dans le fond, pour ne pas pratiquer son sport favori si on est enceinte. Exactement, oui. Merci beaucoup, Louise-André. Ça me fait plaisir. Chez soi rime avec confort, sécurité et tranquillité d'esprit. Le Luxembourg, avec ses condos locatifs, vous offre toutes les facilités d'un condominium sans les contraintes. Les condos locatifs Luxembourg, le luxe vraiment accessible. Une réalisation de Logibourg.
Le Vox Pop est une présentation d'ATP, une source naturelle d'énergie, de santé et de performance. Si je vous dis syndrome prémenstruel, ça vous fait penser à? Ça me fait penser là, à maux de ventre. On fait là, un petit peu moins bien que d'habitude. Là. En général, c'est plutôt ça. C'est sûr que c'est des journées où parfois on va avoir des sauts d'humeur dus à des fluctuations d'hormones, des fois des malaises physiques, maux de tête, maux de ventre, maux de jambes, ce genre de choses-là qui empoisonnent un petit peu notre existence. L'humeur, le débalancement, le manque d'énergie, la concentration, des choses comme ça. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup, Marc. Merci à toi, Dominique. Juste avant de vous quitter, nous vous donnons notre réponse à notre question « Vrai ou faux ». La question vrai ou faux est présentée par Logibourg, des immeubles résidentiels modernes, chaleureux et sécuritaires. L'effet baby blues, aussi appelé syndrome du troisième jour, touche à peu près 70 à 80 des nouvelles mamans. Donc voilà, nous vous invitons à nous suivre sur les médias sociaux. Je vous rappelle notre page Facebook Votre Bilan Santé et également notre site Internet votrebilansanté.tv. Vous pouvez également revoir toutes les émissions sur le site des cliniques médicales Lacroix. Alors voilà, je vous souhaite une excellente semaine. Merci encore d'être si fidèle à notre rendez-vous. C'est un rendez-vous la semaine prochaine. Votre bilan santé vous a été présenté par Capital Chrysler et les cliniques médicales Lacroix.